Imaginez une scène il y a plus de 3000 ans, où l'Égypte ancienne est gouvernée par des pharaons puissants et mystérieux. Parmi eux émerge une figure d'une beauté et d'un pouvoir incomparable, Néfertiti. Son origine est enveloppée de mystères, un énigme qui intrigue encore aujourd'hui les historiens et les archéologues. À l'âge d'or de l'Égypte antique, la 8e dynastie brillait tel un phare de splendeur et de changement. Gouvernant un royaume qui prospérait depuis des millénaires, cette dynastie non seulement a consolidé le pouvoir égyptien, mais a aussi été le témoin de transformations religieuses et politiques qui résonneraient à travers l'histoire. L'une des figures marquantes de cette époque est Néfertiti, une femme dont le nom signifie « la belle est venue ». La 8e dynastie a marqué une période d'innovation et de réforme en Égypte. Sous le règne de pharaons tels qu'Amenophis Thès et son fils Amenophis Kath, plus tard connu sous le nom d'Akhenaton, l'Égypte a vu des changements radicaux dans la religion et la structure politique. Amenophis Kath a initié une révolution religieuse en introduisant le culte monothéiste du dieu Soleil, Aton, comme divinité principale, défiant ainsi le polythéisme traditionnel qui vénérait de multiples dieux. Dans ce contexte de transformation, Néfertiti a émergé comme une figure éminente. Mariée à Akhenaton, elle ne se comptait pas du titre de grande épouse royale, mais était également vénérée pour sa beauté et son influence politique. Néfertiti ne se limitait pas aux devoirs cérémoniels, elle jouait un rôle actif à la cour et dans l'administration du royaume, se distinguant comme une reine d'un pouvoir et d'une présence marquante. L'importance de Néfertiti sous la 8e dynastie ne peut être sous-estimée. Son nom, souvent associé à la grande reine Néfertari, symbolise non seulement la beauté physique, mais aussi la force politique et culturelle qu'elle incarnait. Durant son règne, les arts ont prospéré, avec une représentation des figures humaines devenant plus naturaliste et les thèmes religieux étant réinterprétés pour refléter la nouvelle ordonnance d'Akhenaton. Dans son ascension au pouvoir, Néfertiti émergea comme une figure centrale à la cour égyptienne, grâce à sa connexion avec Amenophis Thès, plus tard connu sous le nom d'Akhenaton. Néfertiti n'était pas seulement une reine consort, elle était une pièce stratégique sur l'échiquier politique et religieux de l'Égypte antique. Néfertiti devint prominente en épousant Amenophis Kath, consolidant ainsi sa position en tant que grande épouse royale. Ce mariage ne fut pas simplement une union de convenance, mais une alliance qui renforça les liens entre des familles puissantes et légitima le règne d'Akhenaton. À la cour égyptienne, Néfertiti ne se cantonnait pas à un rôle cérémoniel. Elle jouait un rôle actif dans l'administration du royaume et était une figure d'influence significative. Sa présence aux côtés d'Akhenaton lors des représentations artistiques et des cérémonies religieuses attestait de son importance et de son autorité. Outre son rôle politique, Néfertiti était renommée pour sa beauté et sa grâce, ce qui en faisait une figure admirée aussi bien en Égypte qu'au-delà. Son image, représentée dans des sculptures et des reliefs, capturait non seulement son apparence physique, mais aussi son aura de pouvoir et d'élégance. L'union entre Néfertiti et Akhenaton fut également marquée par la révolution religieuse initiée par ce dernier. Akhenaton introduisit le culte exclusif du dieu Soleil, Aton, défiant ainsi le polythéisme traditionnel. Néfertiti joua un rôle crucial dans cette transformation religieuse, étant l'une des principales défenseurs du nouveau culte et contribuant à établir Aton comme la divinité principale de l'Égypte. La révolution religieuse, dirigée par Akhenaton pendant le règne de la 8e dynastie de l'Égypte, fut l'un des moments les plus controversés et transformateurs de l'histoire de l'Ancien Empire. Centrée sur le culte exclusif au dieu Soleil, Aton, cette transformation a non seulement défié les traditions religieuses millénaires, mais a également eu des répercussions profondes sur le plan politique et culturel. Akhenaton, initialement connu sous le nom d'Amenhotep Kath, accédant au trône après son père, Amenhotep II, décida de rompre avec le polythéisme traditionnel égyptien, qui vénérait plusieurs dieux, pour instituer le monothéisme centré sur Aton comme divinité suprême. Aton était représenté comme un disque solaire, symbolisant l'énergie et la vie soutenant l'univers. Cette réforme religieuse ne s'est pas déroulée sans résistance. Les prêtres des temples traditionnels, qui détenaient un pouvoir et une influence considérables,
s'opposèrent aux réformes d'Akhenaton. Cependant, le pharaon et sa reine, Néfertiti, jouèrent des rôles cruciaux dans la promotion et la mise en œuvre du nouveau culte. Néfertiti, en particulier, est souvent représentée dans les artefacts de l'époque participant activement aux cérémonies en l'honneur d'Aton, témoignant de son dévouement à la nouvelle foi et de son soutien à son mari. Le passage au culte d'Aton entraîna une série de changements dans l'art égyptien. Les représentations des divinités et des figures humaines devinrent plus naturalistes et expressives, reflétant l'accent mis sur la vie et la lumière que symbolisait Aton. L'architecture fut également affectée, avec la construction du nouveau complexe religieux à Akhetaton, aujourd'hui Amarna, la nouvelle capitale conçue pour refléter les idéaux d'Akhenaton et de Néfertiti. Cependant, malgré leur influence et la profondeur des réformes religieuses, le règne d'Akhenaton et de Néfertiti fut bref et controversé. Après la mort d'Akhenaton, le culte d'Aton fut progressivement abandonné et l'ancien polythéisme égyptien fut restauré avec l'avènement de Toutankhamon et la réinstallation des prêtres traditionnels. Le rôle de Néfertiti dans l'administration du royaume pendant le règne d'Akhenaton dépasse ses responsabilités cérémonielles en tant que reine consort. Elle a joué un rôle significatif dans la politique et la culture de l'Égypte antique, influençant à la fois les décisions administratives et les développements artistiques de l'époque. Politiquement, Néfertiti était une figure de pouvoir et d'autorité. Sa proximité avec Akhenaton lui permettait d'exercer une influence sur les décisions gouvernementales. Elle participait activement aux cérémonies religieuses et aux événements politiques, étant représentée sur des inscriptions et des artefacts aux côtés de son mari. Cette représentation symbolique renforçait sa position en tant que partenaire et co-régnante dans l'administration du royaume. Culturellement, le règne d'Akhenaton et de Néfertiti fut une période de renouveau et d'expérimentation artistique. Le passage au culte monothéiste d'Aton a apporté une nouvelle esthétique dans l'art égyptien. Les représentations des divinités et des figures humaines sont devenues plus naturalistes et émotionnelles, reflétant l'accent mis sur la lumière et la vie que symbolisait Aton. Néfertiti était souvent représentée dans les œuvres d'art de cette époque, capturant non seulement sa beauté physique, mais aussi son rôle en tant que mécène des arts et de la culture. De plus, Néfertiti a joué un rôle important dans la promotion de la nouvelle capitale, Akhetaton, actuelle Amarna, conçue comme un centre religieux et administratif pour le culte d'Aton. La ville reflétait les idéaux d'Akhenaton et de Néfertiti, d'une société plus égalitaire et centrée sur l'adoration d'un seul Dieu. Ce projet architectural a non seulement servi de centre politique, mais aussi d'expérience sociale et culturelle qui a influencé l'art et la vie quotidienne des Égyptiens de l'époque. La disparition de Néfertiti des registres historiques après le règne d'Akhenaton est l'un des mystères intrigants de l'histoire de l'Égypte antique. Malgré son influence significative pendant le règne de son mari, il existe un hiatus considérable quant à ce qui lui est arrivé après la mort d'Akhenaton. Une des théories les plus discutées est que Néfertiti aurait pu prendre un rôle plus prominent, voire même gouverner en tant que pharaon après la mort d'Akhenaton, possiblement sous le nom de Nefer-Neferu-Aton. Certains artefacts et inscriptions suggèrent cette possibilité, indiquant qu'elle aurait pu gouverner pendant un certain temps après la mort d'Akhenaton, peut-être en tant que régente pour le jeune Toutankhamon. Une autre théorie suggère que Néfertiti aurait pu mourir peu après Akhenaton, ou qu'elle aurait pu être discréditée par une contre-révolution religieuse et politique, qui a restauré le polythéisme traditionnel et tenté d'effacer toute trace de son influence. Un troisième scénario, basé sur des découvertes archéologiques récentes et des analyses forensiques, suggère que Néfertiti aurait pu être enterrée dans une tombe jusqu'alors non découverte, possiblement dans la région d'Amarna où elle et Akhenaton ont régné. Cela alimente les spéculations selon lesquelles de nouvelles découvertes archéologiques pourraient un jour révéler davantage sur son destin final. Le mystère entourant le sort de Néfertiti après la mort d'Akhenaton continue de captiver l'imagination des historiens, des archéologues et des passionnés de l'Égypte antique. Sa disparition des registres historiques rappelle la complexité et les lacunes
y persiste dans notre compréhension de l'histoire de cette époque fascinante. L'histoire de Néfertiti révèle beaucoup sur les défis et les complexités de la vie à la cour ancienne de l'Égypte. Son lien avec Toutankhamon nous offre un aperçu profond d'une période de grande transformation et d'instabilité. Si vous avez été intrigué par les rebondissements de la vie de cette reine et souhaitez en savoir plus sur le jeune pharaon qu'elle a accompagné sur le trône, cliquez maintenant pour regarder et découvrir davantage sur ce fascinant chapitre de l'histoire de l'Égypte antique.